Bruxelles prépare sa candidature comme capitale européenne de la culture pour 2030 avec comme lieu principal la commune de Molenbeek. Ces prochains jours, une série d'événements seront organisés pour présenter cette candidature et Arnaud Bruckner, cela commence aujourd'hui au château du Carrevelde. Avec toute une série d'ateliers et de conférences aujourd'hui et dans les prochains jours, même si pour l'heure elle est plutôt à celle de l'apéritif. Alors ces jours-ci, l'objectif c'est de réunir les différents partenaires, la société civile, les personnalités des arts, de la culture, des sciences, bref, les différentes personnalités molenbeekoises pour travailler ensemble, collaborer à ce projet de candidature pour Molenbeek, initier cette construction via, je l'ai dit, toute une série d'ateliers, car l'échéance fatidique, elle approche le dossier de candidature, il doit être remis d'ici au 2 septembre prochain. Il sera ensuite déposé devant un jury européen qui devra statuer d'ici l'automne 2025 sur le sort qui sera réservé à Bruxelles, capitale ou non de la culture en 2030 au niveau européen. Et donc cet après-midi, ici au Carrevelde, c'est les premières présentations qui ont eu lieu, notamment par les deux co-chargés de mission pour cette candidature de Bruxelles et donc de Molenbeek comme capitale européenne de la culture en 2030. Et on est d'ailleurs ici avec Fatima Zibou, qui est l'une des deux co-chargées de projet. Bonsoir, donc Molenbeek, capitale de la culture en 2030 au nom de Bruxelles. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on est en train de réunir toutes les forces vives de Molenbeek et de la région de Bruxelles-Capitale pour ensemble essayer de remporter cette candidature pour faire de Molenbeek pour Bruxelles la capitale européenne de la culture en 2030. En 2030, si on gagne, qu'est-ce que ça signifie ? Des expositions, des happenings ? Oui, ça signifie plein d'événements culturels et artistiques, ça signifie aussi la création d'emplois, des retombées économiques importantes, mais surtout une occasion de réfléchir sur le projet bruxellois, sur l'identité bruxelloise, et on prépare toute une série d'activités. C'est un parcours, c'est un trajet. On organise un grand festival en septembre où tous les Bruxellois sont les bienvenus. Et donc ici, on l'a dit, la candidature elle est ciblée précisément sur Molenbeek, mais l'idée c'est quand même de faire rayonner toute la région avec, si on gagne, des événements dans toute la région, dans les 19 communes. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle on s'appelle Molenbeek for Brussels 2030. Et il y a tout juste une semaine, on a signé une déclaration d'intention avec toutes les communes de la région pour soutenir ensemble cette candidature. Donc c'est véritablement un projet qui part de Molenbeek, mais avec une portée sur les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. Et pourquoi Molenbeek justement ? À Molenbeek, c'est une occasion, une opportunité parce qu'elle a plein de challenges, plein de défis. On veut mettre en valeur son dynamisme culturel, associatif. Et Molenbeek est malheureusement connu à l'étranger, pas d'une très belle façon. C'est une belle occasion de retourner ce stigmate et de faire rayonner cette commune. Bruxelles n'est pas la seule à avoir déposé un dossier pour 2030. Il y a toute une série de villes qui l'ont déjà fait. Est-ce qu'on a vraiment notre chance ? Alors on sait que la ville capitale européenne de la culture sera attribuée pour la Belgique en 2030. On a de sérieux concurrents, mais on travaille énormément pour pouvoir gagner ce titre. Merci à vous Fatima Zibou, et je préciserai que donc il y a plusieurs autres villes, on l'a dit, qui ont déjà posé leur dossier de candidature aussi, à l'instar deux exemples de Namur et de Gand. Mais donc si Molenbeek et donc Bruxelles remportent, ce sera déjà la deuxième fois que Bruxelles est capitale européenne de la culture. La dernière fois, Camille, c'était en l'an 2000.